Bonjour les résidus de chromosome Y, on va aujourd'hui aborder un fléau de plus en plus populaire, le CrossFit. D'après Wikipédia, le CrossFit est une marque commerciale d'entraînement croisé promue par la société CrossFit Inc. Le CrossFit combine principalement la force athlétique, l'haltérophilie, la gymnastique et les sports d'endurance. Le mot CrossFit vient de la contraction de crossfitness, en français, entraînement croisé, appelé ainsi parce qu'il mélange différentes activités physiques et sportives préexistantes. Les pratiquants de CrossFit courent, rament, grimpent à la corde, sautent, déplacent des objets, pratiquent des mouvements olympiques d'haltérophilie ainsi que des exercices au poids du corps, utilisent des haltères, des anneaux de gymnastique, des boîtes, des girevoys, des sacs et tout autre objet pouvant servir de poids. Le CrossFit axe son fonctionnement autour de 10 compétences athlétiques, endurance cardiovasculaire et respiratoire, endurance musculaire, force, souplesse, puissance, vitesse, agilité, psychomotricité, équilibre et précision. Le but du CrossFit est d'augmenter la capacité de travail dans ces différents domaines en provoquant par les entraînements des adaptations neurologiques et hormonales au travers des différentes filières métaboliques. Ceci afin de préparer ses pratiquants à s'adapter à n'importe quels efforts physiques rencontrés tous les jours grâce à la variété des entraînements, l'utilisation de mouvements polyarticulaires et l'intensité élevée du travail. C'est donc pour ça qu'on en parle autant, c'est une marque, elle fait donc ce qu'elle sait faire de mieux, du bourrage de crâne pour développer au mieux son business et étendre son capital de départ. Ces pratiquants font donc des activités comme dit précédemment, de force, de souplesse et d'endurance. Ils font donc tout et n'importe quoi, et, bien entendu, n'importe comment. Ce sont évidemment des activités préexistantes, donc malgré ce que leur laisse penser leur cuit de mouche anémiée, ils n'ont rien inventé. C'est donc la traduction française de l'entraînement croisé, qui, est lui aussi une vaste fumisterie. En effet, si on se fie aux bienfaits énoncés par les pratiquants qui sont, une rupture avec la monotonie de l'entraînement, avoir un regain de motivation et une augmentation du volume d'entraînement, faites-le, arrêtez d'être con et adaptez votre entraînement et votre organisation. Mais ne faites pas de grosses merdes sous si faux prétexte. L'utilisation de tout autre objet pouvant servir de poids est lui aussi une excellente idée, ne pas hésiter à se servir de son tas de Sindou qui te sert de copine pour t'entraîner, tas de Sindou qui fait sûrement du sport MDR, sport collectif de TRX ou de Zuba, ce qui explique son physique de boulimique girl. Le fait que les pratiquants fassent 10 compétences différentes, donc qu'ils les survolent, explique qu'ils sont mauvais, et cela, partout. Même un élève en CAP devrait pouvoir comprendre que pour maîtriser quelque chose, cela prend du temps, beaucoup de temps, et beaucoup d'investissement. Sans entraînement et sans être focus sur un seul et même chose, mais en préférant être médiocre partout, il est évident qu'on ne peut pas progresser. Si par adaptation neurologique et hormonale au travers des différentes filières métaboliques, il pense que faire 10 tractions, ou jeter un pneu de 12 kg sur 20 cm, va faire de des machines, que leur métabolisme va mettre en œuvre le maintien de la glycémie et satisfaire les besoins énergétiques, donc les besoins en ATP, qui sont forcément accrus, une fois de plus il se trompe. Pour cela, il ne suffit pas de faire la haute intensité pendant 20 minutes. Effectivement si faire un espèce de snatch dégueulasse avec 5 fois son poids de crevette, le tout accompagné d'un physique d'esclave, est dans la vie quotidienne, comme écosser des petits pois ou se laver les dents, c'est génial. Mais il ne faut pas dire du mal du CrossFit, car c'est un esprit d'équipe, contrairement aux pratiquants de musculation, qui eux c'est bien connu ne s'entraident pas. Et puis il y a moins de dopage dans ce sport, ce qui explique qu'ils soient les premiers à cracher sur la musculation et le bodybuilding, puisque leurs pratiques et leurs pratiquants sont irréprochables. Malgré tous ces énormes avantages apportés par le CrossFit, il faut cependant apporter une nuance, car le but de cette chaîne est d'instruire un minimum certains crétins. Le CrossFit comme tout autre sport, peut apporter des avantages, s'il est intelligemment et bien pratiqué, ce qui n'est quasiment jamais le cas. Pour en savoir un peu plus tu peux toujours prendre un peu de ton temps de sédentaire obèse pour aller voir ça. Le lien est en description. Il est maintenant temps pour moi de te laisser t'abrutir sur YouTube, j'ai de l'épaule et j'étais à 11 kilos qui m'attend. À bientôt les coprolites. Ah